Coucou, je suis super contente de vous retrouver dans ma cuisine. Ça va changer de mes blablas de la semaine. Ce fut pas une semaine hyper sympathique en ce qui nous concerne, mais elle est derrière nous et nous abordons le week-end avec sourire. Enfin, Ronan travaille encore demain, mais il travaille que demain après-midi 3 heures. Enfin, c'est quand même chiant parce que en fait c'est en plein milieu du week-end. Enfin bon, bref, vous m'avez compris, c'est samedi après-midi, mais c'est comme ça. Alors on va faire des aubergines à l'italienne, mais à ma façon. C'est pour ça que je n'emploierai pas le véritable nom. Voilà, parce que je suis pratiquement convaincue que c'est pas tout à fait comme ça, mais moi je l'ai fait comme ça. Alors j'ai coupé, j'ai pris une aubergine, hein, j'ai avancé le travail parce que sans quoi la vidéo va durer longtemps, puis je vois pas l'intérêt. Voilà, vous voyez à quoi peut ressembler une aubergine, en gros. Donc je l'ai coupé pour avoir des grandes tranches comme ça, mais vous pouvez les couper dans l'autre pour avoir des rondelles, c'est comme vous voulez. Moi je préfère dans ce sens-là. Je les ai quadrillés, donc là je vais vous montrer quand même hein, avec vous. Voilà mon couteau. Moi je les quadrille comme ça, j'espère que vous me voyez bien, ou je vais rebaisser, voilà. Je les quadrille comme ça. Je les mets un petit peu comme quand on fait un gratin de pommes de terre. Voilà, je les chevauche, mais voilà, je fais comme ça. Je continue de quadriller. Alors, je ne les sale pas. Voilà, et je ne les fais pas dégorger non plus. Bon, ben là, je me prends comme un manche. Nous, on les digère très bien. Ça n'a aucune importance pour cette recette-là. En plus, elles sont pas trop pleines de pépins. Je prends de l'huile d'olive. J'en badigeonne. Alors, de l'huile d'olive, oui, il faut en mettre parce que sans quoi ça va pas bien cuire ni rien. Mais attention, hein, l'aubergine, c'est une véritable éponge. Donc, ça risque de... Voilà, je prends ma boîte, excusez-moi, je vais vous montrer. Je prends ma boîte de pulpe de tomates. Hop, je travaille comme un cochon ce soir. Je mets au milieu du plat. J'en mets un peu. En fait, toute seule, j'aurais fait avant, mais comme je voulais vous montrer comment on quadrillait. Voilà. Bon, je vais faire comme ça. Et ici, j'ai préparé de la sauce tomate avec, je vous montrerai après les herbes. C'est un plat qu'on aime beaucoup et qu'on mange pratiquement toute l'année. Hein. Voilà. L'hiver, quand je vois les aubergines pas très chères, j'en achète et je le fais quand même. Alors écoutez, il y a plein d'autres choses que je fais comme il faut. Mais ça, tout le temps qu'on nous en présentera dans les magasins. Écoutez, moi je pars du principe que de toute manière, autrement, elles vont partir à la poubelle ou à prix cassé dans de pas très bon état. Excusez-moi, je lèche mes mains, mais je suis dans ma cuisine, dans celle de personne d'autre. Voilà, donc là c'est celle que j'avais ici dans le coin. Donc moi c'est un petit plat, donc il y a 2 grosses aubergines dedans. C'est un petit plat parce que on n'est que 2. Voilà, je le répéterai à chaque fois. Je répéterai aussi à chaque fois que je ne sale pas parce qu'il ne faut pas de sel. En plus, pas de sel rajouté, hein, pas strictement sans sel. Sans quoi je vais encore avoir un commentaire en me disant ce que tu manges c'est salé dans les boîtes de conserve et tout. Non, non, je ne suis pas au régime strictement sans sel.
je mets de l'ail dans un presse-ail. Et j'en mets, alors quand j'en ai pas, j'en mets pas, hein. Ça m'arrive de pas en avoir, et comme je préfère l'ail fraîche ou alors lyophilisé, quelquefois c'est pratique, mais je dis bien lyophilisé parce que sèche, c'est beaucoup moins bon. Voilà, tout simplement. C'est mon avis. Maintenant, vous mettez bien ce que vous voulez chez vous. Chez vous, c'est chez vous, comme on dit. Et chez moi, c'est chez moi. Voilà, voilà. Et je vais peut-être la mettre dans ce sens-là, d'ailleurs, côté peau. Oulala, oulala, oulala. Donc, je rajoute pour que ça puisse cuire. Alors, ça va cuire environ, en tout cas dans mon four à moi, hein. Si vous avez un four un peu plus rapide, ça sera mieux. Ça va cuire environ 40-45 minutes. Donc, je vais mettre tout de suite la mozzarella en tranches comme ça, que je vais essayer de cacher un peu, mais sur le dessus. Si j'en avais eu deux, ça aurait été mieux. Mais j'en ai qu'une boule. Donc, on va faire avec. Ronan va me dire c'est moins bon parce qu'il y a moins de mozza. Voilà. Et à la fin de la cuisson, je mettrai de la mozzarella râpée comme ça, on va dire 10 minutes avant, le temps que ça gratine dans mon four. Donc moi, dans ma préparation de sauce tomate, vous mettez un coulis de tomate, j'ai mis ces herbes de chez Action, ah ben vraiment, ça va pas Nadine, de chez Lidl. Normalement, c'est pour salade. Là, il y a marqué persillade provençale. Avant, ils mettaient herbes à salade. Depuis un moment, ils mettent ça. J'ai mis des herbes de Provence et j'ai mis des épices italiennes. J'en mets dans beaucoup de choses. Voilà, même quand c'est pas franchement italien, j'aime bien les notes italiennes dans ma cuisine. Et je mets tout ça donc au four. Voilà, si vous avez des questions, posez-moi-en. Voilà, j'y répondrai volontiers. Je pense que c'est assez clair. Ça devrait bien cuire. Jusqu'à présent, j'ai pas eu de problème. Je le fais souvent dans un plus grand plat, mais là, j'ai pas envie qu'il m'en reste spécialement. Donc, je n'ai pas fait dans un plus grand plat. Je suis sûre qu'il va en rester un petit peu, mais voilà. Donc ça part au four. Alors j'ai beurré mon plat. C'est un plat en terre. Je vous conseille quand même de prendre des plats en terre ou en verre transparent plutôt que du métal pour ce genre de cuisine. Je l'ai beurré. J'ai coupé mes aubergines comme je vous ai montré. Je les ai quadrillées. On met de l'huile d'olive. Si on a au moins 2 boules de mozza, c'est bien d'en mettre au milieu. Hein. On mélange la pulpe, enfin on met une couche de pulpe de tomate comme ça et du coulis de tomate qu'on a préparé. On remet des aubergines quadrillées, de l'huile d'olive et une boule de mozza. Et à la fin, on fait gratiner avec de la mozzarella râpée. Voilà. Et bien écoutez, moi ça part au four. Et puis je vous ferai j'ai la chaleur dans la figure. Je vous ferai un short du plat. J'essayerai de vous le cadrer ici quand ça sort du four. J'espère que j'y arriverai parce que ça va... Ou alors je vais poser mon plat et je vais vous le filmer dans l'autre sens. Parce que si c'est filmé comme la recette de cuisine, je crois que ça ne passera pas en short. Alors, je vais essayer de m'y prendre différemment pour vous montrer le plat
le plat terminé. Voilà, je vous souhaite un bon week-end, je vous fais des bisous, je vous retrouve probablement sur ma table pour une créa. Prenez soin de vous, bye bye.